Je vais vous parler, au regard de l'astrologie, de l'alternance d'optimisme et de pessimisme. Il me semble que c'est une formulation qui est assez heureuse parce qu'effectivement, au fond, quand on regarde l'avenir, soit on est optimiste, soit on est pessimiste. Et il me semble que le cycle que j'étudie, le cycle de Saturne, qui s'inscrit dans une dualité triangle sidéral, que j'appelle ainsi, et conjonction, et ça a été une révolution considérable, parce qu'au départ, je pensais que la conjonction était le seul élément visuel vraiment marquant. Et puis un jour, j'ai eu la révélation que finalement, lorsque Saturne se trouvait à former un triangle avec deux étoiles fixes royales, on avait là également un spectacle visuel, sidéral, remarquable. Et à ce moment-là, la conjonction n'était plus, était en quelque sorte détrônée, et elle n'était plus que comparable à la nouvelle lune, alors que le triangle sidéral avait cette brillance en quelque sorte sur le plan symbolique de la pleine lune. Alors, effectivement, cette ouverture du triangle, d'éventail, comme je dis souvent, c'est quelque chose, c'est un horizon qui s'ouvre. Donc c'est quelque chose d'optimiste. Et inversement, la fermeture, c'est un horizon qui se rétrécit, et donc c'est pessimiste. Voilà. Il faut être très très simple en astrologie, ça vaut la peine d'entrer dans tout un ensemble de symboliques mythologiques alambiquées. Et la question qui se pose sur le plan stratégique, c'est que, effectivement, on peut déterminer et découper dans le temps, aussi bien dans le passé que dans le présent que dans le futur, des périodes d'optimisme et de pessimisme de la part de l'opinion. Mais comme vous le savez, désormais, ces cyclicités concernent essentiellement les femmes. C'est-à-dire que c'est le psychisme féminin, c'est les humeurs féminines, le cycle des humeurs féminines qui serait au cœur même du travail de l'astrologie. Mais cela dit, effectivement, on peut penser, dans le cadre notamment de conflits, d'agressions, d'offensives, que l'on pourrait attaquer au moment d'une période pessimiste, parce que c'est le moment où l'adversaire n'a pas le moral. Et donc, par conséquent, il va assez rapidement baisser les bras. Ce qui pose bien le problème, à savoir que dans une bataille, il y a quand même deux camps qui ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Un camp plutôt féminin, marqué par le féminin, qui peut être soit dans sa sa phase pessimiste, soit dans sa phase optimiste, et puis un autre camp qui ne serait pas marqué par le féminin, et qui lui échapperait à cette cyclicité, et pourrait donc, dans certains cas, exploiter cette problématique. Voilà, donc mon ami Guy Leclerc avait, il y a une trentaine d'années, fait des travaux sur les personnages optimistes et pessimistes. Je lui rends hommage à cette occasion, mais pour moi, l'optimisme et le pessimisme, c'est une période ce sont des périodes, c'est pas, on ne naît pas optimiste ou pessimiste, on passe par des temps comme ceci ou ça, mais c'est vrai surtout pour les femmes, puisque c'est une cyclicité féminine. Est-ce que les hommes sont évidemment influencés par les femmes s'ils sont entourés de personnages qui n'ont pas le moral, ça peut jouer sur leur comportement. S'ils sont au contraire entourés de gens qui ont le moral, qui sont très enthousiastes, ça peut jouer également sur leur comportement. Donc voilà la nouvelle donne que je propose pour l'astrologie, à la fois sur le plan du modèle astronomique, triangle sidéral, conjonction, et sur le modèle d'interprétation, l'optimisme, pessimisme.